Bonjour, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on parle de la Fed qui entame cette semaine un cycle de hausse de taux. Bonjour Bastien. Bonjour. Bastien Drut, alors sans surprise, la Fed devrait relever son taux directeur de 25 centimes, 0,25%, 25 points de base. Les marchés sont prêts, là il n'y a plus... Les marchés sont vraiment prêts. Les marchés anticipent 7 hausses de taux de 25 points de base cette année, en 2022. En fait, c'est le résultat finalement d'une communication qui a été assez bien maîtrisée par la Fed. On l'a entendu il y a 10 jours, il y avait Jérôme Powell qui était passé au Congrès. Il avait exprimé clairement que sa préférence allait à une hausse de taux de 25 points de base pour ce comité de politique monétaire donc, du 16 mars. Il devrait lancer maintenant une série de hausses de taux de 25 points de base qui se déroulera donc cette année. Voilà. On est parti sur un cycle haussier sur plusieurs années, ou est-ce que c'est déjà 6-7, enfin c'est déjà pas rien, même si ça, après ça dépend si c'est par hausse de 25 points de base ou si ça va plus rapidement par hausse de 50 points de base, avec des paliers plus importants. C'est vrai qu'il y a pas mal de volatilité sur les marchés financiers. On voit que les marchés d'actions ont baissé, on voit que les marchés du crédit ont un petit peu souffert, que c'est évidemment lié à la guerre en Ukraine, mais c'est aussi lié aux anticipations de politique monétaire. Il y aurait des justifications peut-être pour la Fed de réaliser des hausses de taux de 50 points de base. Ceci dit, vraiment, ce que Jérôme Powell a exprimé, c'est qu'il ne voulait pas ajouter de la volatilité à la volatilité en disant peut-être une fois 25 points de base, une fois 50 points de base. Je pense qu'ils vont vraiment essayer de mettre en place une sorte de pilote automatique lors duquel la Fed remontera ses taux directeurs de 25 points de base de façon régulière. La Fed qui prend en compte quelque part indirectement cette guerre en Ukraine, puisqu'il y a encore quelques semaines, on pensait que ce serait une hausse de 50 points de base. Donc déjà, ne faire que 25 et non pas 50 points de base, ça prouve que le conflit est pris en compte par la Fed. Oui, alors ce qu'explique la Fed et ce qu'expliquent aussi les économistes de la BCE, c'est qu'en fait, on a vraiment beaucoup de mal à connaître finalement l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale, sur l'économie américaine. Donc, l'impact est négatif, ça c'est sûr. L'impact sur la croissance sera négatif. L'impact immédiat, c'est la très forte hausse du prix des matières premières, et notamment des prix à la pompe. Il y a une divergence entre l'Europe et les États-Unis, parce qu'en Europe, il y a une hausse du prix du gaz naturel, de l'électricité et des prix à la pompe. Aux États-Unis, c'est uniquement les prix à la pompe. Les prix du gaz naturel et les prix de l'électricité n'ont pas vraiment monté. 26% de hausse des prix des carburants aux États-Unis. Ils sont qu'à 1 euro le litre. Oui, mais ceci dit, ce qu'il faut voir, c'est la dynamique, quoi. Et que là, on a atteint, en termes de prix à la pompe, le plus haut niveau historique aux États-Unis. Et là, quand on fait les calculs, rien que le mouvement de ces dernières semaines, ça devrait ajouter 1,5 points d'inflation sur l'année 2022. On est déjà, il faut le rappeler, on est à 7,9% d'inflation aux États-Unis, dont 6,4% en inflation sous-jacente, quand on retire ce qui est plus volatile comme l'alimentation ou les prix d'énergie. Et donc, c'est pas sûr que le pic ait été atteint. Et c'est là où l'équation est super complexe pour la Fed. C'est sûr que non, parce que là, on avait donc 7,9% sur le mois de février. La guerre en Ukraine a commencé vraiment à la toute fin février. Les prix à la pompe aux États-Unis ont très fortement augmenté sur le début du mois de mars. S'ils restent à leur niveau actuel, on aura une inflation pour le mois de mars qui pourrait sortir proche des 10%, c'est-à-dire quand même 5 fois la cible de 2% d'inflation. Et c'est là où on se dit que si cette hausse de taux cette année de 25 points de base, c'est pas grand-chose, eu égard à ce niveau d'inflation galopante qui nous rappelle quand même les années 70-80, quoi. Oui, à l'époque, on avait donc des... Pas souhaitable que la Fed en fasse autant d'ailleurs en termes de taux d'intérêt que ce qu'elle a fait à l'époque, parce que ça s'était mal terminé quand même. Oui, il est quand même assez peu probable. En fait, ce qu'explique la Fed, c'est qu'ils veulent revenir vers la neutralité monétaire. La neutralité monétaire, étant donné la croissance potentielle américaine, qui était très différente de celle des années 70, c'est quand les Fed Funds arrivent, quand les taux directeurs arrivent vers les 2,50%, alors qu'à l'époque, c'était... Il faut expliquer, un taux neutre, Bastien, c'est un taux qui ni ne soutient ni ne pénalise l'activité. Voilà. Et il est difficile de savoir où est-ce qu'il se trouve, entre 2 et 3, quelque part, 2 et 3%. Oui, c'est ça. En tout cas, ce que dit la Fed, ce qu'expliquent les membres du FOMC, c'est que le taux neutre, le taux de la neutralité monétaire, se retrouverait entre 2 et 2,5%. On ne sait pas exactement... C'est la fameuse règle de Taylor, pour ceux que ça intéresse. Okay. C'est la constante de la règle de Taylor. Oui, ça fait partie, voilà. Bon, après, donc il y a cette inflation, un pic qui n'a peut-être pas encore été atteint, et il y a le discours, il y a Bien sûr. ce que va décider la Fed, mais aussi il y a le discours de Jérôme Powell qu'on va évidemment scruter, et qui va devoir montrer qu'il reste totalement flexible, agile,
et qu'il pourra très bien être plus agressif si jamais c'est nécessaire, si l'inflation est plus persistante. C'est dans ce sens-là, hein. Le biais, il est dans ce sens-là. Il n'est pas dans un biais plus accommodant, hein. Exactement. En fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va installer cette série de hausses de taux de 25 points de base. L'idée de la Fed, le scénario de la Fed avant la guerre en Ukraine, c'était d'avoir une inflation qui allait, grâce à des effets de base qui finalement étaient favorables, cette inflation allait progressivement décélérer au cours de l'année 2022. Actuellement, donc, on est quasiment à 8%. L'idée de la Fed, c'était qu'on retourne vers peut-être les 2, 3, 4% en fin d'année. Avec le choc sur le prix des matières premières, on aura une inflation qui sera peut-être un petit peu supérieure. Donc en fait, ce que va scruter la Fed finalement pour savoir si, à un moment donné, il n'y aura pas le besoin d'avoir une hausse de taux de 50 points de base, c'est vraiment de suivre les anticipations d'inflation, voir si les marchés et les consommateurs, les entreprises se mettent à anticiper des taux d'inflation qui soient beaucoup plus élevés pour les années à venir, ce qui pourrait créer une sorte de boucle inflationniste, et c'est ça que la Fed voudra éviter. Donc si la Fed vraiment voit qu'il y a un dérapage des anticipations d'inflation, il pourrait y avoir des hausses de taux de 50 points de base, mais ça je dirais que la question se posera plutôt vers la deuxième partie de l'année et que là on part vraiment sur une série de hausses de taux de 25 points de base. Bastien, à cette question, est-ce que la guerre en Ukraine change la donne pour la Fed? Certains pourraient imaginer une réponse positive en se disant mais ça va ralentir la croissance, plus d'inflation, moins de croissance, donc elle sera plus sympa, plus accommodante. Non. Ce qu'elle fait, elle est en train tout doucement d'accélérer encore une fois. Bien sûr. Sa sortie de politique monétaire, ses hausses de taux, avec les effets récessifs de l'inflation. Plus d'inflation, c'est récessif. Des taux d'intérêt plus élevés, c'est normal parce que son mandat, c'est 2% d'inflation. On est à 8, ça peut aller encore plus haut. Et en même temps, tout ça aura des effets négatifs, on le sait, sur la croissance américaine. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y aura des effets négatifs sur la croissance, mais ce qu'il faut voir, c'est que la Fed est très en retard dans son cycle de resserrement. L'inflation, elle paye son retard, elle paye son erreur, quelque part, de jugement de l'an dernier, parce que pendant toute l'année 2021, où elle nous a dit que c'était transitoire. L'inflation est à 8%, donc c'est-à-dire déjà 4 fois la cible de 2%, mais surtout, la Fed a un mandat dual, c'est-à-dire que c'est la stabilité des prix et le plein emploi. On y est. Aujourd'hui, on a 3,8% de taux de chômage sur le mois de février aux États-Unis. C'est l'un des plus bas taux de chômage qu'on observait depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas d'essoufflement quand on voit les créations de postes. Non, et là on est sur un rythme, c'est très régulier. Ouais. On a un rythme très régulier de création d'emplois, d'à peu près 500 000 en moyenne par mois. Qui justifie ces hausses de taux. Qui justifie ces hausses de taux. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une petite différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'on commence à avoir une boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les prix augmentent aux États-Unis, mais on a également les salaires qui progressent de façon assez rapide. En rythme annualisé, on est sur du 6, 7, 8% de progression de salaire aux États-Unis, ce qui marque une vraie différence avec l'Europe, où pour l'instant, on n'a pas vraiment de boucle prix-salaire. Avec un ralentissement, encore une fois, je crois que dans les prochaines prévisions de la Fed, il y aura sûrement des révisions à la baisse entre 0,5 et 1 point sur la croissance 2022. Ouais, ça nous mènera quoi, aux alentours de 3 et quelques? Là, les dernières prévisions des membres du FOMC, c'était 4% de croissance en 2022. Ouais, ça c'était avant ça. Oui, mais quand on regarde les prévisions des économistes de la BCE de la semaine dernière, on avait pour 2022 une prévision qui était à 4,2, ça a été revu qu'à 3,7. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a qu'un demi-point de croissance qui a été enlevé pour 2022. Alors après, il y a des scénarios alternatifs que la BCE avait publié, mais pour le moment, on aura des révisions à la baisse des prévisions de croissance, mais qui seront finalement pas si importantes que ça. Ouais. On peut dire, Bastien, que la Fed revient aux fondamentaux de son mandat. Voilà, lutter contre l'inflation. Maintenant, il y a urgence, même si tout ça aura des effets effectivement secondaires négatifs. Mais quasiment toutes les banques centrales, finalement, reviennent vers quelque chose qu'on n'avait pas vu ces 10 dernières années. Ces 10 dernières années, elles ont été vraiment... Voire 20 même, quelque part aussi. Ah, moi, j'aurais dit 10. Ouais. J'aurais dit, c'est depuis 2008, on voit que les banques centrales, elles sont accommodantes, qu'elles ne surprennent quasiment jamais en étant plus faucons. Elles ont quasiment tout le temps surpris en étant plus colombes, en assouplissant un peu plus que prévu la politique monétaire. Et là, cette période d'inflation basse, on est en train de la passer et quasiment toutes les banques centrales, et même la BCE, est en train de revenir vers finalement sa mission, son objectif, leur façon de faire d'avant la crise de 2008, quand elles voient de l'inflation qui commence à être au-dessus de la cible à moyen terme, eh bien, elles resserrent leur politique monétaire, et même la BCE revient là-dessus, et la Fed, évidemment, encore plus va revenir là-dessus. Il y a un risque d'atterrissage plus violent sur 2023, 2024 à moyen terme, avec tout ce qui est fait là, avec cette inflation qui est si élevée, avec ces taux qui vont remonter.
aux États-Unis, évidemment. Ça dépendra évidemment de la maîtrise finalement de l'inflation. Est-ce que la Fed va réussir à calmer les choses? Et là, donc, est-ce que c'est une inflation qui vient de l'offre, encore une fois? Enfin, aux États-Unis, qui vient de la demande. Un peu des deux aux États-Unis. Il y a quand même un gros morceau qui vient, encore une fois, de ce qui se passe dans le reste du monde, hein, avec le gaz, le pétrole. C'est ça qui est très compliqué avec ce cycle, c'est qu'on voit qu'il y a à la fois un choc d'offres et un choc de demande. Ouais. Il y a quand même une épargne accumulée par les ménages d'à peu près 2000 milliards aux États-Unis. En Europe, évidemment, c'est un peu moins, c'est à peu près la moitié moins. Mais il y a quand même une épargne très forte qui a été accumulée par les ménages qui vient se déverser sur les marchés de biens et services et qui contribue à la hausse des prix. Et après, il y a évidemment le choc d'offres avec les hausses des prix des matières premières. C'est indéniable. Qu'est-ce qui pourrait entraver, Bastien, ce scénario bien huilé qu'on dépeint là, de 6-7 hausses de taux, des 25 points de base? Qu'est-ce qui pourrait entraver, contrarier, encore une fois, mais pas dans le sens d'une accélération, mais peut-être d'un revirement? Vers plus d'accommodation, vous voulez dire? Vers plus d'accommodation. Et là, Ou est-ce qu'on l'exclut, quoi qu'il en soit, ce scénario-là? On peut jamais exclure. Ouais, mais ceci dit, si on voyait par exemple un marché immobilier qui, actuellement, les prix immobiliers connaissent une progression qui est extrêmement rapide aux États-Unis. Une progression des prix qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait voir lors de la crise des subprimes sur la décennie 2000. Donc, si on voyait un marché immobilier, par exemple, qui commence à se retourner parce que les taux de crédit immobilier commencent à remonter trop rapidement. Le 10 ans américain est à 2,10%, 2,1%. Oui. Mais les taux de crédit immobilier ont remonté un peu plus rapidement ces dernières semaines. Et ça peut être l'un des éléments. Imaginons un revirement, un retournement du marché immobilier. On n'y est pas du tout encore, hein, mais ça pourrait être l'une des choses qui fait se poser des questions à la Fed et se dire bon, finalement, j'ai peut-être été un peu trop rapide dans ces hausses de taux. Et après, il faudrait aussi suivre évidemment la réaction du marché du travail, hausse de taux directeur de la Fed. Ouais, avec l'idée encore une fois que les taux d'intérêt réels restent quand même, pardon, c'est un peu technique, mais défalqués de l'inflation. Ils restent très bas. Très bas et très négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, même si la Fed resserre, l'inflation augmente tellement qu'en taux d'intérêt réel, on est très négatif. Et ça reste favorable quelque part au marché action. Eh ben oui, les conditions actuellement restent quand même... Au-delà des incertitudes géopolitiques, effectivement, et tout ça. Ah, bien sûr, mais là, sinon, les conditions financières restent quand même extrêmement accommodantes. Hein. Vous venez de le rappeler, le 10 ans américain n'est qu'à 2,10% actuellement. Ça reste, on n'est pas très loin des... plus haut d'ailleurs. On pourrait imaginer, on finit là-dessus, qu'il soit vu les 8% d'inflation et le pic et la bosse sont peut-être encore devant nous, qu'on soit seulement à 2,10%. C'est pas de surprise, ça, quand même, avec une croissance qui est entre 3 et 4. Ce qu'anticipent les marchés, c'est qu'en fait, les marchés croient finalement au message de la Fed, que la Fed n'ira qu'à la neutralité monétaire, c'est-à-dire revenir au taux directeur de entre 2 et 2,50%. Les marchés croient ce message. En revanche, on pourrait avoir un changement de message si l'inflation devenait vraiment pas maîtrisable, où la Fed pourrait se dire, bon, finalement, je veux aller plus loin que cette zone de neutralité monétaire, aller vers 3% ou 3,5% de taux directeur. Mais pour l'instant, ce message, ce n'est pas du tout celui de la Fed. Peut-être que ça arrivera sur la deuxième partie de l'année, c'est une possibilité, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le message de la Fed et les marchés la croient. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Bastien Drut, responsable de la macro-stratégie thématique chez CPR Asset Management. Merci Bastien. Merci. Megatrend revient dans quelques jours sur Boursorama.